le pays de la manière. Déclaration politique de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Lancement officiel de la campagne de vulgarisation de l'accord de Washington. L'accord de paix de Washington. Kinshasa, le 12 juillet 2025. Préambule. Nous, présidents des regroupements et partis politiques, représentants des associations et mouvements de la société civile, ainsi que personnalités politiques membres de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Réunis en session extraordinaire ce 12 juillet 2025, réaffirmons solennellement notre loyauté, notre engagement indéfectible et notre soutien inconditionnel à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Nous lui adressons, en cette circonstance historique, nos hommages les plus déférents en reconnaissance de son engagement constant, de sa détermination à conduire la nation vers la paix, la dignité et la souveraineté. Accord de Washington, un tournant historique. Le 26 et 27 juin 2025 resteront des dates mémoriales où la République démocratique du Congo a redessiné sa trajectoire diplomatique et juridique. À 24 heures d'intervalle, des secousses majeures ont ébranlé les certitudes. D'une part, le 26 juin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu sa compétence pour instruire les accusations graves portées contre le Rwanda, ouvrant un front juridique continental inédit. D'autre part, le 27 juin, un accord de paix a été signé à Washington avec le Rwanda. Grâce à l'engagement personnel du président Donald Trump, une médiation ferme et crédible a permis de débloquer un processus longtemps entravé. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée salue cette impulsion stratégique qui ouvre une voie concrète vers la paix là où tant d'initiatives ont échoué. Ce moment marque un jalon historique mettant fin à plus de 3 décennies de massacres, de silences complices et de déplacements tragiques dans l'est du pays. Ces deux avancées diplomatiques et judiciaires ne relèvent ni du hasard, ni de l'opportunité. Elles sont le fruit d'un leadership assumé et d'une diplomatie lucide, décidée à inscrire la paix dans le contexte sur le terrain, dans les textes et sur le terrain. Sous l'impulsion visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC a cessé de s'y plier pour exister. Elle a imposé la justice comme boussole, la paix comme cap et la souveraineté comme socle. Nous saluons ce tournant décisif et rendons hommage à son leadership qui, contre vents et marées, a su replacer le Congo au centre des équilibres régionaux sans renoncer à la mémoire des victimes ni à l'exigence de justice. Reconnaissance gouvernementale et diplomatie de résultats. Sur instruction claire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous la coordination de Madame Judith Suminwa, première ministre et chef du gouvernement, la main paieront un hommage appuyé à son Excellence Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, pour son engagement diplomatique exemplaire et son sens élevé du devoir républicain. Action déterminée et discrète
a redéfini la posture internationale de la RDC à travers des avancées historiques et stratégiques suivantes. Présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mandat 2025-2027. Élection au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, mandat 2026-2027. Élection à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, une première dans l'histoire de la RDC. Modernisation des outils diplomatiques.